il est capable de te porter l'équipe à lui tout seul. Même quand il marque pas, c'est un facilitateur de jeu. Il te facilite le jeu. À l'image de sa passe décisive faite à Robert Lewandowski, le gars, il te facilite le jeu. Regardez un peu comment il a fait souffrir le latéral de l'Atlético, le Ravi Galan. Le frérot, il a 30 ans. J'ai sa carte ici. Hein. Il a 30 ans, à peu près le même âge que Russell Rad 304. Lamine Yamal t'a quand même traumatisé le papa là. Il t'a quand même traumatisé le monsieur là. Il n'a rien demandé. Il fallait jouer de manière normale. Il n'y a pas une action technique que Lamine Yamal n'a pas fait aujourd'hui. Il a lavé les fesses du gars là aujourd'hui. Ah, je me suis dit non, mon frère, faut respecter un peu les adultes. Combien de petits ponts. Donc arrêtez de me dire que le gars il marque pas des buts, je ne sais quoi. Le gars il vous facilite le jeu. Enlevez Lamine Yamal et mettez quelqu'un à sa place. Vous-même vous allez voir. Vous-même vous allez voir. Son match d'aujourd'hui était juste incroyable les amis. À 17 ans, regardez ce que le gars il est capable de faire. J'imagine même pas le niveau qu'il aura à 24 ans. Parce que là au jour d'aujourd'hui, Lamine Yamal, il est en concurrence avec des gens de 23 ans, 24 ans, les Kylian Mbappé, Vinicius, tout ça là. Voilà, c'est des gens qui sont beaucoup plus âgés que lui. Imaginez un peu le niveau que le petit aura à cet âge-là. En fait, c'est dommage. Le FC Barcelone aujourd'hui aurait pu gagner, mais c'est les changements d'Hansi Flick là qui ont tout niqué. Comment toi, tu es là, tu mènes 4 buts à 3. Déjà, tu mènes 4 buts à 2. L'Atlético de Madrid, ils ont marqué un but en plus. Comment tu sors Pedri, celui qui dynamite, enfin, on va dire le boss du milieu, comment tu le sors? Comment tu sors Pedri en ce moment-là? Et en plus de ça, tu sors aussi Rafinha. Mais là, ton jeu, il est mort. Offensivement comme défensivement. Parce que Pedri, certes, c'était un milieu, voilà, un peu plus offensif. Mais le gars, le boulot défensif qu'il faisait, c'était hallucinant. C'était hallucinant. Il est sorti, dès qu'il est sorti, allez, sors là qu'il est rentré, il a mis dedans. Je me suis dit, bien fait pour vous. Bien fait pour vous, parce que c'est pas possible dans ce genre de situation-là de sortir Pedri, c'est pas possible. Vraiment, c'est dommage, parce que moi, je voyais le Barça gagner. C'est exactement ce qu'on appelle une faute professionnelle. Hansi Flick, ces derniers temps, ces changements sont vraiment payants. Voilà, les 2 derniers matchs, tous les changements qu'il a fait, à chaque fois qu'il faisait un changement, les joueurs qui rentraient, il y avait souvent un qui marquait ou 2 qui marquaient carrément. Mais aujourd'hui, là, ces changements-là n'ont pas été terribles. Hein. Voilà. Firmino Lopez, il est rentré, il n'a rien foutu. Voilà, il n'a rien apporté au jeu. T'as vu aussi, j'en parle même pas, le gars, il est rentré rien. Et s'il y a bien un joueur qui m'a aussi déçu aujourd'hui, c'est Dani Olmo. Dani Olmo, aujourd'hui, je l'ai pas vu tant que ça. Voilà, moi qui étais là encore, lui aussi, c'est l'un des joueurs que je défends souvent. C'est pas possible d'avoir un Dani Olmo, voilà, et le mettre au banc. Mais aujourd'hui, le frérot, il a joué, mais moi, je l'ai pas trouvé terrible. Hein. Je ne l'ai pas trouvé terrible. Je ne dis pas que son match était dégueulasse, mais je ne l'ai pas vu tant que ça. Rafinha qui aujourd'hui a été impliqué sur plusieurs buts. Je crois même qu'il a été auteur d'une passe décisive, si je ne me trompe pas. Et il aura même pu faire une passe décisive si Ferran Torres marquait l'occasion qu'il avait ratée là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais franchement, Rafinha aujourd'hui, bon, malgré son implication dans les buts, je sais pas, mon avis est un peu mitigé sur Rafinha. Ces derniers temps, je trouve que son niveau a un peu baissé par rapport en début de saison, mais au moins, il fait l'affaire. Au milieu, le Barça était impeccable. Voilà, Pedri, vraiment majestueux, le gars là. J'ai l'impression qu'il augmente son niveau à chaque match. Aujourd'hui, son match était juste incroyable. Dans les récupérations, dans les passes, dans la gestion du pressing. Il ressort tellement facilement du pressing que il n'est même pas pressable. Voilà, il n'est pas pressable. Quand il a le ballon, laissez-le tranquille. Laissez-le faire la passe à quelqu'un d'autre et comme ça, vous pressez sur lui. Parce que Pedri, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Il est tellement à l'aise. Aujourd'hui, il te sort encore un match de port. De Jong à ses côtés. De Jong aujourd'hui, encore une fois, qui a élevé son niveau. Depuis un moment, De Jong, il monte en force. Carrément, mon pauvre Casado, on ne le voit plus. Moi qui disais que c'était impossible de le sauter, ça, c'était mal connaître De Jong. Et défensivement, aujourd'hui, que dire? C'est grâce à la défense que le Barça a failli gagner ce match-là. Les corners qu'ils ont marqués là, voilà, 2 buts marqués par 2 défenseurs, Cubarsí et Inigo Martinez. Et même si, bon, je trouve que quand même, comment il s'appelle? Koundé, il s'est un peu chié dessus par moment. Il y a eu plusieurs buts de l'Atlético de Madrid qui provenaient de son côté, malheureusement. Aldé aussi sur le deuxième but de l'Atlético de Madrid, je trouvais qu'il était fautif. Lui et Jules Koundé, bien évidemment. Jules Koundé ne défend pas bien sur Alvarez. Et lui, il ne resserre pas trop en défense. Il avait trop laissé Griezmann seul. Il aurait dû resserrer beaucoup plus rapidement. Mais sinon, à part ça, Cubarsí et Inigo Martinez, ils ont fait un vrai match. Chesney, pour moi, aujourd'hui, je l'ai trouvé encore très, très intéressant. Donc voilà, les amis, résultat 4 buts partout. Le match retour sera tendu, les gars. Et en plus de ça, le match retour va être chez l'Atlético de Madrid. Bonne chance de FC Barcelone parce que l'Atlético chez eux, là-bas, ça va pas rigoler.